Pourquoi penses-tu que Dieu n'entend pas nos prières ? J'aimerais te dire que nous formulons souvent des prières qui sont justement mal formulées, qui sont au mauvais destinataire et souvent des prières qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais j'aimerais te dire que notre Dieu n'est pas sourd et qu'il faut s'armer de patience. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, il faut remettre les choses dans leur contexte. Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même manière qu'il a fait les choses dans la Bible pour des personnes, il est capable de le faire pour toi, vu qu'il est éternellement parfait. Il est omniprésent, omnipotent, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En lui, nous devons placer notre confiance. Maintenant, j'aimerais te dire, qu'est-ce qui nous a poussé à penser ces choses-là ? Souvent, nous pensons que Dieu nous abandonne, que Dieu est sourd et qu'il ne répond pas du tout à nos demandes. Mais tu as tort de penser ça. Souvent, nous passons à travers des déserts, justement pour qu'il puisse nous façonner, nous mettre à l'épreuve pour que nous puissions grandir en maturité. Parce que c'est dans l'épreuve que nous grandissons. Maintenant, j'aimerais te dire, en te posant les bonnes questions, qu'as-tu fait tout ce temps ? Est-ce que tu as saisi la main de Dieu ? Est-ce que tu as combattu avec les armes que Dieu t'a données ? Ou simplement tu as voulu combattre seul ? Et aujourd'hui, tu demandes à Dieu de venir te secourir. Je pense plutôt que tu as fait le combat seul et que tu n'as pas fait appel à Dieu, comme tu n'as jamais prié à Dieu. Et aujourd'hui, tu en veux à Dieu de ne pas t'assister dans ce que tu fais. Mais tu as tort, tu as ta responsabilité. Dieu nous demande de choisir la vie afin que nous vivons. Comme si tu choisis la mort, c'est ton choix. Donc tu as aussi le choix d'ouvrir ta bouche et crier à Dieu de venir te secourir dans l'épreuve et le combat que tu mènes. Et de la même manière, j'aimerais te dire, pose-toi la bonne question. Qu'as-tu fait de Dieu ? Est-ce que tu l'as mis de côté et aujourd'hui tu le rappelles en disant tu sais, nous vivons dans un monde et il y a de la distraction, il y a des choses qui nous éloignent de Dieu. Et maintenant, il y a à savoir si vraiment tu en prends conscience qu'effectivement nos occupations dans ce monde ont pris plus de place que Dieu. Et aujourd'hui tu le regrettes, tu dis effectivement j'ai mis trop de côté Dieu et je souhaiterais plutôt aujourd'hui que Dieu soit au centre de ma vie. Et je suis persuadé que si tu amènes Dieu au centre de ta vie, tu n'auras plus de problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes parce qu'ils ont, on va dire, un pied dans la Bible et un pied dans le monde. Mais c'est pas comme ça qu'on marche. On ne doit pas vivre selon le monde. On doit vivre selon la Bible, donc selon la parole de Dieu qui est vérité et vie. Et je le dis sans cesse, il y a des choses ici-bas qui nous éloignent de Dieu. Nous pouvons aimer écouter de la musique, ce que l'on veut, mais cela ne doit pas prendre la place de Dieu dans notre vie. De la même manière, tu peux regarder des films de cinéma, ce que tu veux, mais à un moment donné, tout dépend de ce que tu regardes et tout dépend où ton cœur balance. Si tu aimes plus le cinéma, le sport, la nourriture, la boisson, l'alcool, l'alcool, j'en passe, mais il y a plein de choses qui prennent énormément de place dans notre vie. Maintenant, je dis pas de ne pas vivre. Dieu nous a mis ici-bas pour vivre avec les gens. Mais maintenant, on doit ne pas mettre de côté Dieu, mais de l'intégrer dans tout ce que nous faisons. C'est ça la différence, de l'intégrer dans notre vie. Il faut qu'il ait la première place dans ta vie. Si tu veux voir la gloire de Dieu, mon frère, ma sœur, il faut que tu places Dieu dans ta vie. Donc ne dis pas Dieu est silencieux, mais qu'as-tu fait tout ce temps ? As-tu crié à lui ? Est-ce que est-ce que tu as fait appel à lui ? Est-ce que tu as marché avec lui ? Non, tu as laissé sa main. Tu as lâché sa main. Et aujourd'hui, tu te rends compte que il est trop tard, qu'il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour bien faire. Dieu est celui qui nous pardonne, c'est celui qui nous aime et il souhaite vraiment aujourd'hui que tu reviennes à lui. Donc, saisis cette main. Fais quelque chose de ta vie. Parce que dans ce monde, on ne fait pas grand-chose de notre vie. Et puis, nous sommes que de passage. Aujourd'hui, nous devons choisir
le bon chemin qui mène à la vie éternelle. Parce que la mort n'est qu'un passage. La mort est qu'un passage. C'est la destination qui compte. Soit la vie éternelle ou soit l'enfer. C'est ça que j'aimerais te dire. Parce que la mort, même si nous mourrons, tout le monde meurt. Mais c'est la destination qui compte. Est-ce que tu choisis la vie éternelle ou l'enfer? C'est ça qui est important. Ok? Bon, que Dieu te bénisse et vraiment que Dieu parle à ton cœur. Shalom.